À mon sens, un écran de fumée quand même de la part du ministre de l'Intérieur, qui est parti du postulat que les infractions, en l'occurrence les excès de vitesse de moins de 5 km/h, seraient plus le fait finalement d'une légère négligence ou d'une inattention, plus d'une volonté délibérée de violer la loi. Et en conséquence, il a entendu retirer le retrait de points pour les infractions inférieures à 5 km/h. Il m'apparaît important quand même d'attirer votre attention sur deux éléments principalement. Le fait que, en réalité, on n'a absolument pas dépénalisé les excès de vitesse de moins de 5 km/h, qui restent parfaitement répréhensibles. Certes, le retrait d'un point a été retiré. Il convient de préciser qu'en réalité, ce retrait de points-là, vous le récupériez déjà automatiquement au bout de 6 mois. Donc finalement, on va vous retirer plus rapidement quelque chose que dans tous les cas, finalement, on vous aurait restitué au bout de 6 mois. Mais attention, l'amende reste applicable. Soit 68 € d'amende, soit 135 € d'amende. Donc effectivement, le ministre de l'Intérieur a voulu finalement faire part d'un semblant d'indulgence. En réalité, ne vous y trompez pas. L'amende restera parfaitement applicable. Il faut croire que ça a une importance considérable pour l'État. Mais la difficulté, moi, à mon sens, et c'est ce que je peux reprocher au ministre de l'Intérieur, c'est que finalement, il ne va pas au bout du raisonnement. On nous indique que les excès de vitesse de moins de 5 km/h seraient finalement le fait d'une inattention, plus que d'une volonté délibérée de violer la loi. Or, effectivement, on n'a pas dépénalisé ce comportement. Moi, j'essaye de comprendre, soit c'est un comportement grave qui met en danger les autres. Dans ces cas-là, effectivement, on maintient la pénalisation avec un retrait de points et l'amende. Tout ça est assez cohérent avec la législation en vigueur. Soit on considère qu'en réalité, effectivement, il s'agit d'une inattention qui finalement peut nous arriver à tous. Et dans ces cas-là, je pense qu'il faut aller au bout de la démarche, retirer le retrait de points, mais aussi l'amende, même si j'entends bien les conséquences qui peuvent être sur en réalité l'argent qui est issu de toutes ces infractions. Le bénéfice, effectivement, qui est retiré par l'État de l'ensemble des infractions routières qui sont commises a été évalué en 2021 à 1,7 milliard d'euros. Donc il faut bien se rendre compte qu'effectivement, les radars automatiques et plus généralement les infractions routières, on nous indique qu'il s'agirait effectivement de faire baisser la mortalité routière. Moi, je constate que depuis une dizaine d'années, la mortalité routière finalement ne baisse plus, alors même que la répression s'accentue et qu'en réalité, il y a effectivement un énorme business de la part de l'État, raison pour laquelle aussi le ministre de l'Intérieur n'a pas entendu retirer l'amende, même s'il a fait assez peu de publicité à ce sujet-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsque la loi de finances est votée chaque année, l'argent issu des radars est budgétisé dans la loi de finances. C'est-à-dire que à l'année N-1, on compte absolument sur cet argent-là l'année prochaine pour pouvoir faire vivre l'État. Et environ 10% de l'argent récolté du fruit des radars, finalement, va servir à quoi ? À améliorer nos autoroutes ? Absolument pas. À peut-être aider l'hôpital à soigner davantage les accidentés de la route ? Pas que. En réalité, 10% de ces sommes-là vont servir au remboursement de la dette. Voilà pourquoi peut-être, même s'il l'a pas dit ainsi, le ministre de l'Intérieur n'a pas entendu retirer l'amende, même pour des excès de vitesse qu'il considère non pas le fruit d'une infraction, mais finalement le fruit d'une simple négligence qui peut nous arriver à tous, automobilistes. On a également entendu que les radars étaient de piètre qualité. C'est vrai, il y a quelque chose à ne pas confondre. On nous dit beaucoup, ça va être une incitation, cette mesure-là, à finalement rouler toujours de plus en plus vite. On prend déjà en compte une marge de tolérance. Non, moi je m'inscris en faux effectivement à ce sujet-là. Il n'y a aucune marge de tolérance qui est pratiquée en matière d'infraction liée à la vitesse. C'est plus exactement une marge d'erreur qui est effectivement prise en compte, qui est en principe de 5 km/h pour les infractions inférieures à 100 km/h. Pourquoi on va finalement avoir cette marge d'erreur que certains appellent une tolérance, pour la simple et bonne raison que l'État, quand il lance un appel d'offres, souhaite acheter les radars, qu'on appelle aussi des cinémomètres, le moins cher possible. Nos fabricants sont parfaitement en capacité de déterminer une vitesse qui soit extrêmement précise. L'État s'en moque, ça coûterait trop cher. Vous avez peut-être compris l'intérêt financier derrière tous ces radars. Donc en réalité, l'État va demander aux fabricants de faire un radar le moins cher possible en coût de fabrication, et derrière le fabricant va dire très bien, mais attendez, ma vitesse mesurée sera relativement imprécise
raison pour laquelle l'État a été obligé de mettre en place une marge d'erreur qui n'est en aucun cas une tolérance vis-à-vis des éventuels excès de vitesse.